Bonjour, chers élèves. Alors, dans ce petit vidéo, on va parler des lentilles, les lentilles convergentes versus les lentilles divergentes. C'est la dernière section qui nous reste à voir avant de commencer à parler de la chose la plus intéressante, soit la physiologie de nos yeux. Donc, les lentilles, on en retrouve un peu partout dans notre entourage. Si vous êtes comme moi et que vous portez des lunettes, eh bien, la pièce de verre qui est dans vos lunettes, on appelle ça une lentille. Donc, il y a des lentilles de différents types qui vont nous aider à mieux voir de proche, à mieux voir de loin, à mieux focusser quand on lit un livre, à mieux focusser quand on regarde au tableau. Donc, ça, c'est un exemple de lentilles qu'on utilise dans la vie de tous les jours. On retrouve aussi des lentilles dans les appareils photo, dans les objectifs, par exemple. Donc, ici, j'ai un objectif d'appareil photo. Il y a une lentille ici et on en a une autre située en bas comme ça ici. On retrouve aussi des lentilles dans des loupes, dans des microscopes, dans des télescopes et dans nos yeux aussi, on a des lentilles, on va appeler ça des lentilles naturelles si on veut, donc des espèces de substances, des milieux translucides qui vont permettre de dévier la lumière d'une certaine façon et qui vont nous permettre de réussir à voir comme on voit présentement. Mais ça, on va en reparler un petit peu plus tard. Alors, les lentilles, si vous voulez suivre dans votre manuel, c'est aux pages 310 à 312. Alors, une lentille, c'est fait de quelque chose, d'un matériel qui est transparent. Habituellement, on va utiliser du verre. C'est le cas, entre autres, pour les lentilles qu'on trouve dans les microscopes, les lunettes, les appareils photo, etc., etc. Et ce matériel-là, il est incurvé, c'est-à-dire qu'il forme comme une espèce de courbe. On va regarder ensemble un exemple tantôt. Et ça permet de faire dévier les rayons lumineux qui vont traverser cet élément-là. Donc, il y a deux types de lentilles. Il y a les lentilles qu'on appelle les lentilles convergentes et on a les lentilles qu'on appelle les lentilles divergentes. Convergente, ça veut dire rapprocher. Divergente, ça veut dire éloigner. Donc ça va être à retenir parce que ces deux types de lentilles-là, bien que toutes les deux font dévier les rayons lumineux, elles ne vont pas les faire dévier dans la même direction. Donc, une lentille convergente, elle, ce qu'elle va faire comme phénomène, elle va faire en sorte que les rayons qui la traversent vont se rapprocher les uns des autres. Et pour qu'elle soit capable de faire ça, la lentille convergente, elle va avoir au moins un côté bombé vers l'extérieur. On appelle ça un côté convexe. Ça ressemble à ça ici, en fait. Donc, voyez-vous, j'ai trois exemples de lentilles qui sont des lentilles convergentes et on voit que sur chacun de ces trois exemples-là, il y a au moins un côté qui est bombé vers l'extérieur. Donc, on a une lentille ici qui est biconvexe. Bi, ça veut dire deux. Elle est bombée des deux côtés. Elle est bombée vers l'extérieur à gauche ainsi qu'à droite. Ici, on a une lentille convergente qu'on appelle plan convexe. Plan, ça veut dire droit, un peu comme quand on parlait des miroirs plans lors de la réflexion. Donc, lentille plan convexe, on a un côté bombé vers l'extérieur et un côté droit ici, comme ça. Et finalement, une lentille ménisque convergente, donc j'ai encore un côté qui est bombé comme ça ici, et qui est légèrement incurvé, un côté qui est légèrement incurvé un petit peu vers l'intérieur comme ça ici, comme quand on mesure de l'eau avec un cylindre gradué, hein, on a une espèce de ménisque qui se forme et on vous dit toujours que le bas du ménisque doit toucher à la graduation que vous souhaitez obtenir. Ben, un ménisque, c'est un peu le même principe ici, dans le sens que c'est quelque chose qui est légèrement incurvé comme ça, qui fait une espèce de courbe de cette façon-là ici. Donc ça, c'est les trois types de lentilles convergentes et on remarque qu'elles ont toutes un côté qui est bombé. Ensuite, on a un nouveau mot de vocabulaire qu'on appelle le foyer. Et ici, on ne parle pas du foyer dans lequel on va mettre des bûches pour allumer un feu. On parle plutôt du foyer d'une lentille. Si vous allez chez l'optométriste, on vous parle parfois là, du foyer. Vous entendez ce terme-là revenir souvent parce qu'on va ajuster les lentilles, on va ajuster le foyer de votre lentille selon quel est votre problème au niveau de vos yeux. Quels sont vos problèmes de vision? Donc, le foyer de la lentille, c'est l'endroit où les rayons lumineux vont se retrouver après avoir traversé la lentille. Donc, si on regarde ici, j'ai une lentille qui est convexe. J'ai les rayons lumineux qui avancent en ligne droite et quand les rayons passent à travers la lentille, voyez-vous qu'ils sont déviés, comme c'est le cas ici. Ils ne vont pas continuer en ligne droite, ils vont continuer en diagonale.
Et comme il s'agit d'une lentille convergente, ben les rayons vont vouloir se rapprocher l'un de l'autre, c'est ce qu'on observe ici. Et l'endroit où ils vont se croiser, de l'autre côté de la lentille, on appelle ça le foyer. Fait que c'est vraiment l'endroit où les rayons lumineux se croisent après avoir traversé la lentille. Dans une lentille convergente, comme la lentille, son but, c'est de faire en sorte que les rayons lumineux se rapprochent les uns des autres, eh bien, le foyer de la lentille, il va être de l'autre côté de la lentille, donc derrière la lentille. On a le devant ici à gauche et on a le derrière à droite. Le foyer, il est à droite, il est derrière la lentille. Donc, vous avez un autre exemple ici de lentille convergente qu'on représente avec la flèche verticale comme ça ici. On voit les rayons lumineux qui traversent votre lentille et qui se rejoignent en un point qu'on appelle le foyer. Plus la lentille, elle est courbée, plus les rayons lumineux vont se rapprocher rapidement. Une lentille légèrement courbée, les rayons lumineux vont finir par se rencontrer, mais un petit peu plus loin. Mais plus votre lentille, elle est courbée, bien à ce moment-là, plus les rayons lumineux vont être déviés et à ce moment-là, plus ils vont se rapprocher rapidement et ils vont se rejoindre au foyer rapidement. Ça va être important à garder en tête quand on va parler un petit peu plus tard des anomalies de la vision chez l'humain. Donc, vous voyez ce dont je viens de parler ici. À gauche, vous avez une lentille qui est un petit peu courbée. À droite, vous avez une lentille convergente qui est beaucoup plus courbée. Et on voit que le foyer de la lentille n'est pas du tout au même endroit. Le foyer de la lentille est beaucoup plus éloigné dans mon image à gauche que dans mon image à droite où le foyer est plus rapproché par rapport à la lentille. Fait qu'on voit que la courbure de la lentille va faire une différence au niveau de la déviation des rayons lumineux. On a ensuite les lentilles divergentes. Divergente, ça veut dire s'éloigner. Donc, une lentille divergente, son but, ça va être de faire en sorte que les rayons lumineux qui la traversent s'éloignent les uns des autres. Et une lentille divergente, on va dire qu'elle va avoir au moins un côté qui est concave. Donc, concave, ça veut dire bombé vers l'intérieur. Donc, convergente, c'est bombé vers l'extérieur. Divergente, c'est bombé vers l'intérieur. Donc, ça ressemble à ça ici. On a aussi, encore une fois, 3 types de lentilles divergentes, comme pour les convergentes. Donc, biconcave, parce que les deux côtés sont courbés vers l'intérieur. Plan concave, parce qu'on a un côté courbé vers l'intérieur et l'autre côté qui est droit, comme ça ici. Et ménisque divergent, parce qu'on a un côté qui est courbé vers l'intérieur et un autre côté qui ressemble à un ménisque, comme l'exemple du cylindre gradué que j'ai donné tantôt. Les rayons, donc, qui vont traverser la lentille divergente vont avoir tendance à s'éloigner de la lentille. Alors, divergente, ça veut dire éloigner. Donc, le foyer de la lentille, il va être ailleurs. Il est un petit peu plus difficile à déduire, celui-là ici. Fait que, regardons avec cet exemple-là ici. L'espèce de droite avec les flèches pointées à l'envers, ça représente la lentille divergente. Vous avez les rayons lumineux qui frappent la lentille, et là, les rayons lumineux, à la place de vouloir se rapprocher, ils s'éloignent. Hein? Il y en a qui s'en vont par là, par en bas, etc., etc. Donc, les rayons lumineux s'éloignent. Jamais ils vont se rencontrer du côté droit de la lentille. Jamais les rayons lumineux vont se rejoindre en un point derrière la lentille, parce que le but de la lentille, c'est de les éloigner les uns des autres. Mais si on trace le prolongement de ces rayons déviés-là, on se rend compte qu'ils vont se rejoindre à un endroit, mais à gauche de la lentille, devant la lentille. Donc, les lentilles divergentes ont un foyer, elles aussi, mais ce foyer-là, il n'est pas derrière la lentille, il est plutôt devant la lentille. Et on le retrouve en faisant tout simplement le prolongement des rayons lumineux déviés. Donc, vous le voyez ici, encore une fois, 2 exemples. On a le foyer de la lentille divergente qui est à gauche, donc devant et non pas derrière. Et c'est la même chose aussi que pour une lentille convergente, c'est-à-dire que plus votre lentille elle est bombée, plus elle est courbée, plus le foyer est proche de la lentille. Donc on voit à gauche une lentille moyennement courbée, à droite une lentille beaucoup plus courbée, et on voit que le foyer de la lentille à droite est plus proche que le foyer de la lentille à gauche.